téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal Algérie en direct pour vivre ce match Algérie-Bosnie, match amical international. Ce soir au stade du 5 juillet, il y a une bonne, on va dire, une bonne chambrée de spectateurs malgré la pluie et le froid, bien sûr. Une pluie battante qui ne s'est pas arrêtée depuis tout à l'heure. Mais les supporters de l'équipe nationale ont tenu à être présents ce soir pour soutenir leur équipe. Une équipe nationale qui va rencontrer un adversaire de taille puisqu'il s'agit de la Bosnie-Herzégovine dirigée par Safet Suzic qui joue en ce moment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 et qui a bien débuté, bien entamé les éliminatoires de cette Coupe du Monde puisque la Bosnie est en tête de son groupe, le groupe G. On va y revenir dans un tout petit instant, juste le temps de dire bonsoir à mon ami Hakim Meddan qui est à mes côtés. Bonsoir, et dans un tout petit instant, eh bien, il y aura les hymnes nationaux qu'on va écouter et ensuite bien sûr on vous donnera la composition des deux équipes présentes ce soir avec beaucoup de grands joueurs sur la pelouse du stade du 5 juillet. النشيد الوطني الجزائري. Sur cette pelouse du stade du 5 juillet qui a l'air en bon état ce soir pour un match qu'on espère spectaculaire. En tout cas, tous les ingrédients sont là, présents ce soir pour un grand match puisqu'il y a des équipes qui sont composées de joueurs très techniques. Hakim Meddan ne va sûrement pas me démentir. Je vais d'abord commencer par l'équipe nationale algérienne avec Azdin Doha dans les buts qui a été titularisé ce soir. Ça, on va pas dire c'est une surprise, c'est un gardien de but qui a montré tout son talent et ses qualités en championnat. Oui, c'est un avantage pour essayer de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Voilà, et puis il y a Medjani, il y a Belkalem, il y a Mostafa, Ben Moussa, Lahsen Mahdi au milieu de terrain avec Guediola Adlan. Alors devant, ça va être l'attraction ce soir
de cette équipe nationale algérienne avec Ferrouli, Boudebouz, Kadir et Mohamed Amin Aoudia qui revient après une blessure. Et bien sûr, puisque Slimani, lui, n'est pas encore prêt, il est convalescent. Donc aujourd'hui, il y a Aoudia, c'est également très intéressant pour l'équipe de Vahid Halilhodžić. Aoudia, au départ, c'était lui le titulaire en sélection. Après, il s'est blessé et Slimani a su profiter de l'occasion pour faire de très bons matchs. Et maintenant, il y a le retour de Mohamed Amin Aoudia. C'est un joueur qui peut apporter aussi beaucoup de choses à la sélection. Voilà, et puis du côté de la Bosnie-Herzégovine, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des joueurs de très grande qualité qui jouent dans des grands clubs européens, notamment il y a par exemple, on va dire Dzeko, le joueur de Manchester City, également Pjanic qui joue à l'AS Rome. Qui était à Lyon avant. Voilà, exactement. Et puis il y a le capitaine d'équipe Spajic qui joue à Séville dans la Liga espagnole. Alors ce soir, ça va être du grand spectacle avec Begovic dans les buts, Vranjes, Spajic, Zukanovic, Lulic, Stefanovic. Il y aura également Pjanic, comme je le disais tout à l'heure, Saliovic et Misimovic. Et il y aura également devant, alors deux attaquants redoutables. Il s'agit de Ibisevic et Dzeko. Attention, la défense algérienne devra faire très attention à ces deux joueurs en pointe de l'attaque de cette équipe de la Bosnie qui, pour le moment, occupe la 29e place au classement FIFA. Et pour ce qui concerne notre sélection, on a vu que le coach a mis 4 défenseurs comme d'habitude, plus 2 joueurs de récupération. Et Ferrouli qui joue à droite, il a donné l'animation à Boudebouz. Et tout de suite, on remarque que le terrain est gorgé d'eau et ça va être très très difficile. La circulation du ballon ne sera pas au top ce soir. Oui, avec tout ce qu'il y a eu comme pluie, ça va être très très difficile. Ça va obliger les deux équipes à lever le ballon. Oui, à jouer un football, à jouer un peu plus lent. Et on espère qu'on va voir un beau match. Alors la partie est arbitrée, comme il faut le dire, par M. Koven Koulibaly, assisté de Diarabala et de Drissa Niaré, 3 arbitres internationaux maliens qui dirigent cette rencontre. Ce soir, Vahid Halilhodžić, très calme, serein, et qui joue bien sûr face à l'équipe de son pays d'origine ce soir. Et de l'autre côté, il y a Safet Suzic, un grand joueur qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain et qui a joué notamment quelques temps, pas longtemps, mais quelques temps avec Mustapha Dahlem. Un autre grand joueur. Qu'il avait d'ailleurs encensé ces derniers temps, Safet Suzic. Dans la presse, il avait dit que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de jouer très longtemps avec Mustapha Dahlem, qui est un joueur prodigieux et phénoménal. Attention à cette équipe de Bosnie qui récupère le ballon. Ballon touche pour les joueurs de Bosnie. Voilà, Safet Suzic, dont on parlait tout à l'heure. Il a pris un peu d'âge, mais il est resté lui-même. On le reconnaît aisément. Et quand on est sélectionneur, on prend l'âge plus vite. Plus vite. Ça, c'est les nuits blanches qu'on passe. Voilà. Les nuits blanches qui donnent des cheveux blancs également. Alors, les joueurs déjà trempés avec cette pluie battante qui n'arrête pas de tomber depuis, on va dire, toute la journée aujourd'hui. Voilà.
raison d'un problème technique, nous allons vous commenter ce match avec nos consultants sur place. Comme vous le voyez, après 5 minutes de jeu, toujours 0 partout entre la sélection nationale et la Bosnie. Et attention, un coup franc dangereux pour cette équipe bosniaque qui a souvent marqué dans ses positions. Et on le voit, le mur composé de 6 joueurs. Doura qui est concentré. Attention, c'est tiré, mais Doura finalement. Belle claquette de Doura qui arrive à sortir ce ballon. Corner, je le disais. Première alerte pour cette équipe bosniaque sur coup franc. On le revoit. Un coup franc bien botté, bien enroulé, mais finalement très belle claquette de Doura qui arrive à sortir ce ballon en corner. Et ça sera le premier corner dans cette partie pour l'équipe bosniaque. Le corner qui est joué, la tête, mais finalement le ballon qui passe juste à côté. Et Doura qui demande à ses coéquipiers de se replacer, de faire attention. Cette équipe bosniaque qui participe aussi aux éliminatoires à la Coupe du Monde et qui a gagné son dernier match face à l'équipe de la Lettonie. 3-0, une équipe qui marque souvent grâce à sa ligne offensive composée de pas mal de joueurs et notamment Dzeko, l'attaquant de Manchester City. Doura qui dégage. Une équipe de la... Balle au milieu de terrain, finalement dégagée rapidement. Bon pressing du milieu de terrain algérien. Le ballon qui revient au milieu, bien donné vers Kadir. Kadir qui essaye de trouver dans l'intervalle bout de bouse, mais finalement le ballon qui est repris une nouvelle fois par la défense bosniaque. Et le ballon qui revient une nouvelle fois du côté algérien au milieu de terrain. Lahsen Guedjoura qui rejoue au milieu. On essaye de trouver des brèches. On oriente le jeu vers l'avant. Attention, un tir. On essaye de trouver Aoudia. Mais finalement, le ballon qui est dégagé à l'emporte-pièce et qui revient rapidement. Mais il faut faire très attention, un terrain très glissant. Et l'équipe bosniaque grâce à Dzeko sur le côté gauche, mais bien récupéré par Mehdi Mstfasba. On essaye de trouver loin devant Kadir. Attention Kadir, très mauvais choix de Kadir. Kadir qui aurait même pu prendre cette balle. Mais le ballon qui revient une nouvelle fois du côté algérien. Et l'Algérie qui essaye dès ce début de match de mettre une pression. Une faute. Et ça sera une faute pour la sélection algérienne. Pour Kadir aussi. Il y a une difficulté pour la circulation du ballon parce qu'il pleut, c'est pas simple. Mais les Algériens quand même jouent vite, c'est très important. Il faut dire l'Algérie qui est rentrée vraiment avec une intention de jouer l'offensive à outrance. On le voit, pas mal de joueurs. Kadir, comme vous le savez, qui a été buteur avec Valenciennes, auteur d'un doublé, d'une passe décisive. Kadir qui est en train de faire les beaux jours en ce moment, ce début de saison de Valenciennes. C'était face à Bastia. Coup franc pour la sélection algérienne. Tiré, attention. Mais finalement, ça sera une nouvelle fois on essaye, mais ça sera dégagé. Mais le ballon qui revient au milieu de terrain, beau dribble de Guedjoura qui essaye grâce à cette pichenette. Mais le ballon une nouvelle fois du côté bosnien. Les Bosniaques qui pour l'instant... Les Algériens récupèrent vite. Jusqu'à maintenant, il y a une bonne récupération au milieu du terrain. Ils sont en train de presser l'attaque aussi. Et même, ils rendent difficile la tâche de la formation bosniaque, qui essaie de faire circuler rapidement le ballon, mais avec beaucoup de difficultés face à une équipe algérienne homogène, organisée, bien structurée jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un très bon sparring partner pour la sélection nationale. Vaïd qui connaît très bien cette sélection bosniaque qui n'est autre que son pays d'origine. Il l'avait dit en conférence de presse qu'il voulait gagner cette équipe de la Bosnie. Allez, on revient une nouvelle fois dans le jeu avec la sélection qui perd ce ballon. Attention dans le périmètre, mais heureusement que le joueur s'est un petit peu a raté quelque peu sa passe, ce qui permet à la sélection de reprendre. Aoudia. Bien joué de la part de Aoudia. Attention, très beau débordement peut-être de Kadir. Kadir qui essaye, beau tir, mais finalement intercepté directement par le gardien. Par le portier bosniaque. On rappelle que cette équipe bosniaque est entraînée par Safet Sujic. Aoudia qui est là devant une occasion en or de démontrer qu'il mérite sa place. Le buteur de l'entente de Sétif qui a glissé. Malheureusement. Regardez les Algériens comment ils sont bien organisés, Zine. Ils reviennent, ils sont bien disciplinés sur le plan tactique. Il y a un schéma tactique qui est bien appliqué par la formation nationale, par l'équipe nationale algérienne. On regarde ici, il y a 4 joueurs qui essayent de récupérer le ballon.
Ils ne permettent pas la circulation rapide du ballon. Et ils essayent de presser constamment cette défense de Bosniaque. Les Algériens récupèrent vite le ballon. Doura qui sort. Et Doura qui essaye de calmer et qui demande à ses coéquipiers, qui leur permet surtout de se replacer. Bien joué de la part de Guedioura, un joli dribble. Long dégagement. Récupération de Kadir. Kadir qui trouve l'Hassan. Kadir une nouvelle fois. Son club. Mais il perd le ballon. En ce moment, l'un des meilleurs joueurs. Cette semaine, il en a mis un doublé. Exactement. À la défense de Bosnie qui a du mal à sortir. Et là, C'est bon, ça aide. regardez la pluie. Ça doit pas être facile, franchement, de jouer dans des conditions climatiques comme celle-là. On espère seulement que la pelouse tiendra le coup jusqu'au bout. Hein. Ça m'étonnerait, jusqu'à la fin, ça m'étonnerait. Allez, dégagement encore, récupération. Ils sont bien placés, les joueurs de l'équipe nationale. Là, ils récupèrent beaucoup de balles au milieu de terrain. Dommage quelquefois, dans la transmission, dans les passes, il y a du déchet. Hein. Allez, là-bas, bien joué. Ah, c'est faute. Et faute. L'arbitre, monsieur Koulibaly, qui a sifflé cette faute commise sur Boudbouz. Le centre qui cherche Aoudia. Mais les joueurs Stefanovic du côté de la Bosnie qui repart. Bonne intervention de Ben Moussa. Ben Moussa qui joue carrément côté gauche de défense vers l'attaque. Hein. C'est un joueur de couloir. C'est un joueur de couloir et il le fait bien parce que athlétique, il l'est à fond, hein, ce joueur. Hein. Un bon pied gauche. Un excellent pied gauche et terrible. Hein. Si jamais il y a un coup franc, il est très bon sur les balles arrêtées. Et s'il y a des coups francs, vous allez voir. Ben Moussa, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, sortie un peu approximative du gardien Begovic. Heureusement pour lui qu'il y avait la pelouse qui l'avait un peu aidé hein, en freinant le ballon. Une très bonne déviation de Aoudia pour Kadir. Et... il y a une bonne entente entre Aoudia et Kadir depuis le début du match. Attention au milieu là, récupéré par Mehdi Mostafa qui relance mal et heureusement la couverture derrière était bonne. Guedioura avec Boudbouz. Ben Moussa qui remet au milieu. Guedioura encore. Aoudia. Mehdi Mostafa, le centre. Il y avait une balle pour Aoudia, mais dommage. Intervention de cette défense de Bosnie qui a repris ce ballon. Les Bosniaques qui essaient de jouer les longues balles hein, devant. oui, parce que c'est difficile de jouer. Impossible de jouer jeu court hein, dans un terrain comme celui-là. C'est complètement impossible. C'est difficile, c'est vraiment difficile. En plus, c'est des joueurs qui savent que c'est un match amical. Ils ne vont pas prendre beaucoup de risques. Parce que c'est plus facile de se blesser quand on joue sur une pelouse pareille. Absolument. Long dégagement de Spajic qui essaye également à chaque fois d'orienter ses balles vers Ibisevic et Dzeko. Et Vahid Halilhodžić qui est en train de sermonner ses joueurs un peu
dans la transmission du ballon, c'est pas encore au point. Hein. Oui, il demande de jouer un peu plus lent parce qu'on n'arrive pas à jouer avec les petites passes. Le ballon peut avoir une trajectoire bizarre. Et ça peut repartir très vite pour l'adversaire. Hein. Donc là, il faudra faire très attention et être très vigilant, surtout dans la zone des 30 mètres. Hein. Quand on a le ballon, il faut bien le lancer devant. Et pour les attaquants, il faut être prêt. On ne sait jamais pour nos attaquants. Attention, regardez cette fois, il va y avoir une tentative de tir, mais heureusement, bonne intervention là-bas derrière de Medjani. Très beau contrôle de Aoudia qui donne à Boudbouz. Ferrouli, il cherche quelqu'un de démarqué. Il trouve que Mehdi Moustapha, encore Ferrouli, au milieu là-bas. Il n'y a pas d'autre solution que de remettre derrière. Ben Moussa qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur. Il n'arrive pas. Et attention à Ibisevic. Il y a un appel de balle de Dzeko. Il est sur le côté gauche. Il est parti. Dzeko. Et il a tenté quelque chose d'exceptionnel, comme il sait le faire. Heureusement pour la défense algérienne qu'il y avait justement ce terrain lourd qui l'a empêché d'envelopper le ballon. C'est bien joué. Ibisevic qui a été très intelligent, qui n'a pas donné au départ le ballon pour Dzeko parce qu'il était en position d'enjeu. Et on voit le geste extraordinaire de Dzeko, c'est ce qu'il devait faire. Malheureusement, la pelouse n'a pas aidé. L'intelligence était là, mais les conditions, non. Voilà. Parce que si il y avait un terrain sec, là, il aurait placé son ballon il l'aurait mis au fond. Et ça, c'est un petit avertissement pour la défense de l'équipe nationale. Et je vais même dire pour le milieu de terrain qui a perdu cette balle. Oui, parce qu'on voit Dzeko, le deuxième Ibisevic, ils sont 2 contre 2. C'est toujours difficile. On va avoir beaucoup de difficultés si on reste dans cette position. Et je pense qu'il y aura beaucoup de situations comme celle-là. Le coup franc pour cette équipe de Bosnie. Bonne intervention de la défense du côté algérien avec Ferrouli qui revient très très loin derrière chercher le ballon. Parce qu'il sait que ça va être très difficile. C'est pas facile, on l'a vu maintenant dans le dosage de passe. C'est difficile parce que quand on fait un peu une passe légère, on a peur de ne pas arriver. Quand on la fait, on la dose un peu plus, elle sort. C'est ça la difficulté. Il faut être vraiment très juste dans les passes. Excellent doseur. Hein, c'est pas toujours évident. Alors pour cette défense de Bosnie. Intervention de Medjani. Attention. C'est reparti du côté de la Bosnie. Et encore une fois, la défense algérienne qui arrive à récupérer le ballon. Pas pour longtemps. Ibisevic qui a essayé de faire un petit contrôle orienté. Il n'a pas réussi. Ben Moussa. Le terrain qui se dégrade de plus en plus. Oui. Ça va être très difficile. En deuxième mi-temps, ça va être très difficile et très compliqué pour les deux équipes. Et voilà. Le ballon qui sort, on touche. Et il y avait hors-jeu. Ça demande des ressources physiques oui. Vous l'avez vu, pour jouer sur l'attaquant là, le joueur de la Bosnie était en position. Il était hors jeu, c'était clair et net. Alors pour Medjani qui remet derrière, Doha du pied qui dégage, récupération au milieu de terrain.
de cette équipe de la Bosnie. Encore une fois. Là-bas à gauche pour Ben Moussa. Ben Moussa qui essaie de trouver Kadir ou Aoudia. Et c'est la défense de cette équipe de Bosnie qui récupère le ballon par Zukanovic. Long dégagement. Roulé au milieu de terrain avec Lassen. Oula, la passe de Lassen freinée par une flaque d'eau qui permet à la Bosnie de mener une contre-attaque. Dzeko, attention. Ouh là là, Dzeko qui a essayé de... Il voulait la mettre directement dedans. Et il a raté complètement son tir. Il a fait, regarde comment il a éliminé Saïd Belkalem. Et l'arrivée de Mostafa qui l'a un peu gêné, mais encore une fois, c'est la qualité d'un très grand attaquant. Ah, il a raté complètement son dernier geste. Hein. Mais sinon, il a fait... comment il a débordé Saïd Belkalem, ça démontre toutes ses qualités techniques. Hein. La touche pour Ben Moussa. Attention. Ah, ils ont du mal, hein, les défenseurs, à faire ressortir ce ballon. Et là, la solution, Ardouane, c'est d'essayer de jouer le plus lent possible et de remonter le terrain. C'est la seule, sinon on ne peut pas sortir par derrière. On peut pas, c'est les longues balles. Il faut jouer les longues balles, même si c'est pas vraiment le style des deux équipes qui sont sur le terrain. Hein. On l'a vu, même les encore moins l'équipe nationale qui n'est pas habituée à jouer ce genre de football, surtout avec des joueurs très techniques comme Ferrouli, comme Boudbouz, comme Kadir. Voilà. Donc c'est pas vraiment les conditions idéales pour notre équipe nationale. Ils n'ont pas joué plusieurs fois ensemble et malheureusement la fois où ils jouent ensemble sur un terrain comme ça, c'est très difficile pour les joueurs techniques. C'est dommage, mais enfin on ne sait jamais, il peut y avoir des possibilités peut-être pour des joueurs comme Aoudia qui lui qui a quelques qualités athlétiques. Et puis sur le banc, ce qui est intéressant ce soir, c'est que Vahid Halilhodžić a fait appel à plusieurs nouveaux joueurs et principalement des attaquants de pointe comme Djalit, Boulemdeis et également Gasmi, des joueurs qui brillent en championnat actuellement, qui sont parmi les meilleurs buteurs. D'ailleurs, Boulemdeis est le meilleur buteur du championnat actuel, suivi de Djalit. De Gasmi qui a réussi un triplé. C'est bien, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu autant d'attaquants disponibles pour la sélection. Voilà, autant de buteurs, hein, je vais dire. Hein. Et puis n'oublions pas Slimani, bien sûr, qui revient d'une blessure, qui avait été opéré du ménisque. Et attention à ce coup franc de Ferrouli, bien enveloppé. La frappe, et but. Que dit l'arbitre? Il a levé le drapeau, l'arbitre de ce match. Dommage parce que franchement la tête de Saïd Belkalem était excellente. On va revoir ça. Oui, il y avait effectivement hors-jeu. Mais je ne pense pas que ce soit lui qui était hors-jeu, Hakim Bdal. On va peut-être revoir ça. Mais en tout cas, regardez. C'est bien joué. Elle était bien placée, cette tête. Bien placée de Saïd Belkalem. Dommage qu'on aura des coups comme ça. J'espère qu'on va réussir à mettre... Ah bah les balles arrêtées, c'est toujours intéressant dans des conditions comme celle-là. Dommage. On aurait pu assister donc à l'ouverture du score. Et sur cette action, et là il y a coup franc, effectivement, pour la défense algérienne. Allez, Vahid Halilhodžić, lui, ne va pas s'arrêter aujourd'hui.
On voit la faute là de l'attaquant sur Ben Moussa. Ibišević. Ibišević. C'est des attaquants qui pèsent énormément sur une défense. Lui et Dzeko, ils sont grands de taille. Ils utilisent leur force. Dzeko qui est quand même un peu plus fin techniquement que Ibišević. Ouais. Ibišević, lui, c'est plus le muscle, le jeu aérien, la tête, etc. Et donc, lui, Dzeko est plus technicien, comme on dit généralement dans le jargon du football. Au milieu de terrain, bonne récupération, mais ça profite à l'équipe de Bosnie. Attention, il ne faut pas oublier l'état du terrain quand on essaye de faire une passe. Mehdi Mostafa qui donne à Guedioura. Guedioura, très bonne transversale là-bas sur le côté gauche. Bonne conservation du ballon. Kadir qui est bon en ce moment. Ouais. Il le montre à chaque fois qu'il a cette balle. Il essaye de faire la différence. Il y a lui, on revoit le coup franc. Ah oui, Voilà, ah oui, voilà, ah oui. C'est le paquet de joueurs qui était hors jeu, hein, le Voilà, paquet celui qui complet. touche. Et là, il faut tirer chapeau surtout à la défense de Bosnie. Hein. Ils ont su jouer la ligne à la perfection. Hein. Parce que s'il y avait un seul joueur bosnien qui avait été en décalage, ça aurait... il aurait tout effacé. Hein. Et généralement, c'est comme ça qu'on encaisse les buts stupides. Hein. Et on voit l'état du terrain qui donne des complications. Et il a mis Doura en difficulté. C'est pas facile. Doura, pour le moment, qui est quand même... il est bien dans son but. Il n'a pas de grand mal à maîtriser la situation. Jusqu'à présent, ça se passe bien pour lui. C'est un bon gardien qui mérite d'avoir sa chance aussi. Et son entraîneur qu'on voit à l'image, Abdennour Kawa. Un ancien grand gardien. Un ancien grand gardien qui connaît bien ce stade du Saint-Juillet où il a fait pas mal de choses dans les buts du Mouloudia d'Alger lorsqu'il était gardien de but et également l'équipe nationale hein, dont il a fait partie également. Attention, il va avoir du mal Saïd Belkalem, mais quand même il est là. Hein, il est là, il est présent. Dzeko. Alors encore attention à cette balle. Heureusement. Bon retour. Mais dans la relance, il y a quand même beaucoup de fautes commises. Attention, ça peut être le premier but. Et heureusement qu'il y avait encore une fois cette flaque d'eau qui a sauvé Doha sur cette tentative de tir de Dzeko. Et dégagement devant. C'est la troisième fois que Dzeko se retrouve en position de... Et regardez, il y a quand même un peu de déconcentration de la part des joueurs hein, pour essayer encore de faire des passes à ras de terre hein, sur un terrain comme celui-là. Ça veut dire qu'on n'est pas encore conscient du fait que le terrain n'est pas fait pour ça. Hein. Regardez ici comment il prend tout le monde. Dzeko, mais il a surtout profité des mauvaises passes, mauvais renvois de la défense. La défense, oui. Attention à ce contre. Même les joueurs de Bosnie n'ont pas encore compris que l'état du terrain doit les empêcher d'essayer de jouer des petites passes.
Ben Moussa qui joue là-bas sur le côté, c'est bien joué. Ah et non. Il se fait prendre le ballon. Et encore une fois, il y a beaucoup de déchets dans le jeu. C'est difficile Antoine avec la pelouse. Kadir, il y a un appel de balle là-bas de Ben Moussa. Il n'arrive pas à lui transmettre ce ballon. Et ça profite à Spajic, Qui est en train d'avoir un comportement excellent. Spajic qui coupe toutes les trajectoires. Et la preuve, c'est un joueur qui joue dans le championnat espagnol. Qui joue à Séville, Séville dans le championnat espagnol et qui est le capitaine d'équipe de la Bosnie. De boiter un peu ce joueur, en l'occurrence Zukanovic. Il adresse une longue balle là-bas en direction encore une fois de Ibisevic, mais ils sont obligés de remettre derrière ces joueurs de Bosnie. Lulic là-bas, Dzeko, attention encore Dzeko. Ah, c'est le plus dangereux de cette équipe de Bosnie, ce joueur. Et le centre bien dégagé par la défense algérienne, mais c'est pas fini. Attention à ce 1-2 avec Dzeko. Et c'est mis en corner. C'est bien défendu par Saïd Belkalem, mais on a vu le ballon. Dzeko ne croyait pas que le ballon allait s'arrêter. Et en fin de compte, il a eu la flaque d'eau. Lui aussi a été un peu surpris par le ballon, les caprices du ballon, on va dire, avec ce terrain. Et le corner qui est joué. Bonne intervention de la tête de Midjani. Pas pour longtemps, attention, ça revient encore dans les pieds des joueurs de Bosnie, qui occupent rationnellement le terrain. Ils sont bien présents. Et position d'hors-jeu. Il y a position d'hors-jeu, mais il y avait également la sortie de Doha malgré tout pour récupérer cette balle. On voit ici Misimovic qui était en position pas du tout évidente. Et le public qui donne de la voix, les supporters de l'équipe nationale qui se sont déplacés en grand nombre ce soir, malgré les conditions atmosphériques. Climatiques on peut dire qu'il y a près de 30 000 spectateurs ce soir au stade du Saint-Juillet pour suivre ce match et pour supporter les Verts. Ballon facile pour Doha, alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé voir un peu Frouli, Boudbouz, leur entente. Mais malheureusement, dans une pelouse comme ça, avec un temps, c'est pas évident. Dommage, oui. Au risque de nous répéter, c'est la pelouse qui a en quelque sorte gâché un peu le spectacle, on va dire. Puisque... Et encore, la deuxième mi-temps, là, jusque-là, il reste dans la limite du praticable. Et ça risque d'être pire en deuxième mi-temps. Ballon là-bas sur le côté gauche. Le centre. Intervention de la défense de Bosnie qui dégage. Et ça revient dans les pieds des joueurs de l'équipe nationale. Longue balle devant. Il n'y avait personne, sinon le gardien Begovic. Pour relancer ce ballon de la main pour Saliovic. Donc, balle et intervention encore de la défense algérienne, Saïd Belkalem. Et Ben Moussa qui fait une bonne anticipation, qui récupère ce ballon.
Et c'est Woodbooz qui était revenu un peu pour s'impliquer un peu dans les duels, hein, parce que c'est de véritables duels qu'on est en train de voir au milieu de terrain. Entre les milieux de terrain de la Bosnie, regardez Kadir qui fait la pression, qui essaie de récupérer le ballon. Oui. Il fait la pression pour... il a essayé de prendre ce ballon Branches, mais il a commis une petite faute au passage. Et des fois, c'est inévitable de commettre des fautes dans des conditions comme celle-là, hein, parce que on n'a pas le choix. Vous êtes obligé quelquefois d'arriver en retard et de mettre le pied. Hein. Et il faut juste faire attention parce que c'est également des conditions où il y a beaucoup de blessures. Oui, c'est ça. Faudra un terrain parce qu'on n'a pas d'appui, on peut se claquer, facilement, on peut avoir des choses pas bien. Attention à cette contre-attaque, il va avoir du mal à conserver son ballon et heureusement il y a eu un bon retour. Dégagement là-bas, loin devant pour Ferrouli. Ballon pour la défense de Bosnie. Une longue balle, trop longue hein, pour eux. Il va y avoir, je pense, il y a un joueur de l'équipe nationale il y a plusieurs joueurs d'ailleurs. 3 joueurs qui sont en train de s'échauffer derrière les buts de Azdin Doha. Alors peut-être il se prépare pour la deuxième mi-temps, Hakim Edden. Oui, il va y avoir, puisque c'est un match amical, il va y avoir des joueurs qui vont rentrer parce que c'est un match où il y a des places à prendre. Voilà, et je pense que ça sera probablement des attaquants qui vont rentrer. Attention! Et le ballon stoppé par l'eau, par la pelouse. Ferrouli qui essaie de trouver en 1-2 son coéquipier Aoudia, mais il n'arrive pas. Et la défense de Bosnie qui dégage. Ça c'est dangereux. Ah, il a bien fait. Hein. Il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il fallait surtout pas essayer de la remettre au gardien. Et Medjani, lui, il a fait ce qu'il fallait. Allez, bonne récupération du ballon du côté algérien avec cette balle au milieu, bien conservée. On change complètement de côté là-bas sur la gauche, mais c'était mal transmis à Ben Moussa qui va revenir à grandes enjambées avec ce joueur de Bosnie. C'est bien ce qu'il fait Ben Moussa là. Hein. Il arrive quand même à s'en sortir difficilement, mais sûrement. Il a bien défendu sur ce coup-là. Et on a l'impression de faire du patinage pour l'instant. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Attention, il va tirer de loin. Et le ballon qui sort juste à côté. Il rase le poteau droit du gardien Azdin Doha. Ce tir de Saliovic. Non, c'est le Misimovic. Hein. Misimovic qui a tiré. Et c'est pas passé très loin. Hein. Ça a failli faire mouche. Et c'est sur ce genre d'action et de balle qu'il peut y avoir des buts dans ce match. Encore une contre-attaque du côté de la Bosnie. Le ballon qui a été freiné, mais je pense qu'elle n'était pas cadrée, la frappe. Hein. La flaque d'eau là, elle nous a été très bénéfique. Mais je pense que le tir était trop croisé, c'était pas cadré. Hein. On va revoir ça, c'est Izzy et Ibisevic là qu'on voit que... Regardez, le ballon n'était pas en direction des buts. Oui,
Le ballon allait sortir normalement s'il n'y avait pas eu la flaque d'eau. Et cette fois, le coup franc pour l'équipe nationale, c'est Boudbouz. C'est ces ballons-là qui peuvent être bénéfiques pour nous. Boudbouz sur le coup franc. Mal joué. Mal joué. Encore une balle qui revient au niveau de l'axe de la défense. Forouli qui a du mal. Forouli avec Boudbouz, c'est bien joué. Oh là là, ça aurait été bon sur un terrain sec cette action. Les deux auraient fait véritablement un spectacle vraiment majestueux ce soir si on avait eu un terrain sec. Hein. Malgré tout, l'équipe nationale qui repart avec ce ballon, avec Boudbouz là, sur le côté droit. Boudbouz qui centre et c'est dégagé par la défense de Bosnie. L'Algérie qui met la pression là sur ces dernières minutes de la première mi-temps. Attention à cette passe. C'est récupéré là-bas. Et l'arbitre, monsieur Koulibaly, qui va donner un coup franc intéressant. Oui, oui. Ah, ça c'est intéressant. Et moi je pense que un joueur comme Ben Moussa peut faire quelque chose sur cette balle arrêtée. Ben Moussa ou Boudbouz. Voilà. Mais L'un moi, des je deux. voulais rajouter quelque chose, c'est que le match énorme qu'il est en train de faire Mehdi Hassan au milieu Ah oui, de terrain. ah oui, oui, oui. Ah oui. Jusque-là, il fait un très Dans bon la match. récupération des balles, il est omniprésent. Hein. Alors, c'est On a senti son absence la dernière fois contre la Libye. Ah, tout à fait. Et effectivement, vous aviez raison, c'est Boudbouz qui va tirer ce coup franc avec son pied gauche. Ça va être certainement une balle enveloppée parce que et moi je la sens cette balle de Boudbouz. Si elle passe, non elle passe pas et elle a été récupérée par la défense. Dommage parce que si elle était passée cette balle, elle aurait fait mal. Ça fait Suzic avec son adjoint. Spajic qui dégage devant là-bas pour Ibisevic. Bonne intervention là-bas de Ben Moussa qui a transmis immédiatement le ballon. Et il se bat Ben Moussa, mais alors il laisse absolument rien passer, il lâche rien. Oui, il lâche rien. Et on sent qu'il a envie de. Il sait qu'il y a une place à prendre. Il a envie de prendre cette place. Ah, je peux vous dire que dans les prochains mois, les places seront très très chères dans cette équipe. Surtout que la CAN arrive. Ben Moussa, c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et surtout un pied gauche terrible. Encore une fois, le danger sur ce côté gauche avec Lulic qu'on voit à l'image. Senad Lulic, également l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Bosnie. Une équipe de Bosnie qui, rappelons-le, depuis le mois de septembre, a gagné 3 matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Et elle a fait un match nul en Grèce, 0-0. Et le dernier match, c'était contre la Lituanie. Contre la Lituanie et 3-0. Et le plus gros score qu'ils ont réalisé depuis que l'équipe de Bosnie existe, c'est 8-1. C'est 8-1 contre le Liechtenstein. Voilà, c'était au mois de septembre. 3 buts de Dzeko et 3 buts de... Regardez que c'est difficile. Ah oui, là il s'est enfermé. Et donc c'était un peu difficile, mais quand même avec l'expérience qu'il a, ce joueur Emir Spajic.
c'est pas facile de le passer également. Hein. Bon, c'est bien récupéré. Et ça a failli tromper le gardien Begovic, qui lui aussi était bien placé sur la trajectoire du ballon. Au milieu de terrain. Ça revient encore pour la Bosnie. Avec Zukanovic qui écarte sur le côté gauche. Lulic. Le centre de Lulic. Et le corner. Le corner pour cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Ballon mis en corner par Saïd Belkalem, qui est également bon sur les balles aériennes. Oui. C'est Pjanic toujours qui tire les corners. Ah, comme d'habitude. Hein. Bonne intervention de Douha. Oh, là, il y a eu vraiment il y a eu de la chance hein, sur cette action. Parce que le ballon a été dévié in extremis par cette frappe de Pjanic, qui a trouvé la tête d'un joueur de la défense algérienne. Et le ballon est sorti encore une fois en corner. Le corner en premier poteau, c'est bien dégagé. Non, c'est récupéré. C'est la mi-temps. Et l'arbitre, M. Koulibaly, qui siffle la mi-temps. Fin de la première mi-temps, donc sur ce score de 0-0. On repart très vite. On redonne l'antenne pour le journal du soir que vous allez pouvoir suivre sur Canal Algérie. Début de saison qui est vraiment splendide avec le Haras. Azzedine Douha déjà émerge avec son club et... Messieurs, c'est le temps de repartir une nouvelle fois vers le stade du 5 juillet pour retrouver Radouane Bendali et Hakim Edden. Radouane, à vous l'antenne. On voit la place de Boudebouz. Et le deuxième... Eh bien, on va le savoir dans un tout petit instant. En tout cas, Djalit qui est parti là-bas s'installer sur le côté droit, qui touche son premier ballon. Djalit qui a du mal à se mettre dans le bain, si j'ose dire. À la place, le deuxième joueur qui est sorti, c'est Ferrouli. C'est Sofiane Ferrouli. Voilà, Sofiane Ferrouli et Boudebouz qui ont cédé leur place à Tedjar et à Djalit. Deux joueurs qui évoluent dans le championnat national. Amin Aoudia avec ce ballon pour Ben Moussa qui essaie de trouver Kadir. Mehdi Hassan qui récupère et qui met cette balle en touche. Et on voit les intentions de Ali Lozid, c'est de mettre des joueurs plus costauds au milieu de terrain et un joueur très rapide comme Mustafa Djellit. Voilà, Mustafa Djellit qui va essayer de justement perturber cette défense de Bosnie-Herzégovine, surtout par ses déboulés. C'est un joueur qui s'infiltre, oui, qui est très rapide, qui est très agile également, et très habile aussi sur les balles aériennes. Donc il faudra compter sur lui également. Attention à ce centre qui était trop appuyé, ce centre du joueur de cette équipe de Bosnie, Stevanovic, qui est rentré en deuxième mi-temps. Hein. Donc il était déjà là. Stevanovic, le centre, et cette fois c'est encore une balle algérienne. Aoudia qui donne à Kadir. Kadir qui essaye de redresser son ballon, il n'arrive pas. Très difficile. Mehdi Hassan, le capitaine des Verts, qui va essayer de trouver Kadir en profondeur. Il avait commis une faute, dit Monsieur Koulibaly, et il donne un coup franc à la défense de cette équipe de Bosnie. Il y aura certainement encore d'autres changements puisque Vaïd Halilhodžić a demandé à tout le banc d'aller à l'échauffement là-bas derrière le but. Le but de Begovic. Il y a eu un accord entre les deux entraîneurs pour faire 6 changements chacun. Voilà, c'est comme ça généralement que ça se passe dans les matchs amicaux. Donc lors de la réunion technique, les deux équipes se mettent d'accord. 6 changements, 5, 4, ça dépend. Comme je pense que les deux entraîneurs voudraient bien passer en revue une bonne partie de leur effectif. Donc c'est pour cela
qui se sont mis d'accord pour ces changements. Et de donner du temps de jeu et des variantes. À chaque beaucoup joueur. plus. Voilà, des variantes de jeu. Et essayer des complémentarités aussi. Il y a des joueurs qu'on essaiera de voir. Et le meilleur exemple, c'est entre Lahsen et Gdioura, les deux milieux de terrain qui ont vraiment une très très bonne complémentarité. Lahsen aujourd'hui très très présent dans ce match. On sent qu'il a retrouvé son tempo, son rythme. Malgré qu'il ne joue pas beaucoup avec son club. Mais ça reste quand même un joueur d'expérience. Un pilier de la sélection. Sur Dzeko là, bonne intervention. Ça repart très très vite. On essaye de trouver Aoudia en profondeur. Le ballon pour, encore une fois, pour Lahsen. Lahsen qui n'arrive pas à trouver Kadir et s'est mis en touche. Touche pour Ben Moussa. Moussa sur la tête de Kader. Lahsen qui remet dans le sens de Amin Aoudia. Qui se relève. Et lui aussi, Aoudia. Il se bat, vraiment, il se bat. Et... il a retrouvé sa forme. Il se bat sur tous les ballons. Et il pèse lui aussi, il pèse la défense. Et les défenseurs bosniaques trouvent beaucoup de difficultés. Et le coup franc de Ben Moussa. Attention, ça peut être intéressant. Le coup franc de Ben Moussa, c'est bien joué. Bien tiré. Ah, ils ont laissé passer cette balle. Très bon coup franc de Ben Moussa qui a surpris toute la défense de Bosnie et s'est mis en corner. Ah, ils auraient pu mettre cette balle, juste la pousser légèrement. Et Ben Moussa a vraiment très très bien joué le coup. Très bien joué. Très beau coup franc. Le corner au premier poteau. N'arrive pas à récupérer ce ballon Aoudia. Ça revient. Encore une fois. Ah, il va avoir du mal à sortir cette balle. Et l'arbitre assistant qui était à côté de l'action, qui a levé son drapeau. On voit le coup franc de Ben Moussa qui a été très bien tiré. Dommage que Amin arrive un peu en retard. Il arrive en retard et même Saïd, qui était au deuxième poteau, qui avait fermé un peu, mais Ben Moussa il est arrivé trop tard. Mais Ben Moussa, il a été très intelligent en mettant. Il a dosé juste ce qu'il faut. Il l'a mis là où il fallait. La balle. Le ballon a fusé. Et avec le rebond, ça trompe. Oh là, mais la surface de réparation, elle en a pris un coup sur cette action. La balle, elle va pas être freinée, si. Elle est freinée et il est obligé de mettre en touche Begovic. Sous la menace de Amin Aoudia. Ah oui, il est toujours là présent. Il pèse, c'est vrai, il pèse sur cette défense. Et on sent qu'il a envie de récupérer sa place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, pendant qu'il pèse sur la défense, il y a de bons coups à jouer pour Djalit, par exemple. Une tentative de tir avortée par cette défense de Bosnie. Dégagement, récupération du ballon de la part des joueurs de Safet Suzic qui sont en train de subir le jeu depuis le début de cette deuxième mi-temps. On a comme l'impression que l'équipe nationale est en train de presser cette équipe de Bosnie. Et on sent que le coach Ali Lozic leur a demandé de jouer les ballons, de ne pas prendre de risques derrière. Et ce qu'ils sont en train de faire, de jouer les longues balles. Et on est beaucoup plus présent avec la rentrée de Tidja et de Djalit. Et là, vous voyez le public très nombreux
Malgré la pluie. Malgré la pluie, qui est resté quand même dans les tribunes, qui est sous la pluie. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui n'ont même pas de parapluie. C'est tout l'amour qu'ils portent pour leur équipe nationale. Voilà, pour l'équipe nationale. Dégagé par Midjani. En direction de Djalit qui perd ce ballon. L'équipe de Bosnie qui n'a pas varié d'un iota son système de jeu. Toujours Ibisevic et Dzeko en pointe. Qui sont devant, oui. C'est des joueurs qui essayent, qui pèsent beaucoup sur la défense algérienne. Mais jusque-là, Belkalem et... Ah, ça c'est bien joué avec Aoudia. Oh, il a voulu conduire son ballon alors qu'il aurait fallu peut-être juste une touche de balle, essayer de la donner de l'autre côté là-bas pour Djalit. Mais enfin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Oui, surtout quand on est assis dans les tribunes. On a l'impression que c'est facile, mais vous êtes mieux placé que moi, Hakim, pour savoir que c'est difficile. Hein. Crois-moi, Cardouan, c'est pas du tout facile. Dans un terrain comme ça, de jouer, c'est très très compliqué. Allez, mauvaise passe, mauvaise relance du côté algérien. Attention à cette contre-attaque du côté de la Bosnie. Et le ballon qui est mis en touche. Touche rapidement jouée. Bonne conservation du ballon de la part de ce joueur de Bosnie, mais bien dégagé également. Djalit qui est revenu derrière pour aider ses coéquipiers défenseurs et qui se bat pas mal quand même depuis qu'il est rentré. L'attaquant du Mouloudia d'Alger, Kadir, qui est parti. Ah, et il perd ce ballon. Au moment où on croit que le ballon va être stoppé, freiné, là, cette fois, il ne l'est pas. Hein. On regarde le joueur bosnien, comment il allait pour donner le ballon pour faire un centre. Il a fait un très beau geste technique. Misimovic, qui est un joueur exceptionnel également. Hein. Il joue au Dynamo de Moscou. Sur le plan technique, c'est un joueur hors pair. Depuis le temps, les Bosniaques, les Serbes, les Croates, avant c'était la Yougoslavie, vous vous souvenez bien, Erdogan. C'était des joueurs de... D'ailleurs, Suzic oui. Était à un moment donné même le capitaine d'équipe de la Yougoslavie. Voilà. Et Ben Moussa qui dégage et qui obtient la touche. Ben Moussa. Cette fois sera pour la Bosnie-Herzégovine. Centre là-bas. Ah, ils ne se posent pas de questions, hein, les joueurs de Suzic. Et dès qu'ils ont le ballon, ils le balancent systématiquement en direction de la surface de réparation algérienne. Ils cherchent tout le temps Dzeko et Ibisevic, c'est les deux attaquants vedettes de l'équipe. Encore une fois, et ballon devant. Bien capté cette balle par Azdin Doura, le gardien de but de l'USM Al-Harash, qui caracole en ce moment en tête du championnat. En compagnie de l'entente de cette équipe, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Que vous connaissez très bien, d'ailleurs, 35 ans. Oui, c'est mon club formateur. Attention, il va être stoppé. Bien belle sortie de Doha. Cette passe était un peu hasardeuse.
Oui, en plus, Azdine Doukha, jusque-là, il est très bien concentré, il est présent. Il est en train de faire un match sans faute et c'est très bien pour la suite. Là aussi, hein, les places de gardien de but vont être très très chères hein, au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui sont pas mal du tout dans le championnat. Oh, c'est bien joué. Oh, que c'était bien tenté. Et je peux vous dire que le tir de Tedjan, la belle reprise de volée plutôt de Tedjan. Oui, on voit comment il a pris la reprise. Tedjan qui est connu pour avoir bonne frappe, hein. Une très belle frappe et on l'a vu, il prend une belle reprise de volée. Et je peux vous dire que sur cette reprise, Begovic n'a absolument rien vu. Hein. Oui, regardez comment il prend vraiment bien le ballon. Un très très beau geste. Cadré, c'était dedans. Hein. Absolument. Dégagement du gardien de Stoke City. Avec cette longue balle encore. Et les deux équipes ont compris maintenant qu'il faut balancer devant. Le plus loin possible de ses buts. Parce que c'est d'abord pour ne pas prendre trop de risques et pour éloigner le danger. Voilà, exactement. Ballon au milieu de terrain pour Ben Moussa. C'est prolongé là-bas, mais récupération. Et le ballon qui est mis en touche. C'est difficile pour les joueurs techniques de s'illustrer dans un match comme ça. On voit Kadir qui essaye, mais il trouve des difficultés. Kadir a été quand même parmi les... Aujourd'hui, on peut dire parmi les plus combatifs hein, des joueurs algériens parce que il a eu beaucoup de balles au niveau du côté gauche. Et là, ça peut être une occasion de but. Oh, c'est lui. Là, c'est raté de justesse par Kadir. Et on parlait de lui justement. Voilà, regarde le ballon de Tedjar et le tir de Kadir qui a failli faire mouche. Et c'était bien joué de la part de Tedjar. Oui. Dommage, pas cadré le tir de Kadir. Mais il a été dévié par un défenseur. C'est un corner. Et je disais qu'il a beaucoup travaillé parce que, si vous êtes d'accord avec moi, on a plus joué sur le côté gauche que le côté droit du côté algérien. Le corner, il est dégagé de la tête par la défense qui a fait n'importe quoi sur cette action. Et Kadir, on se souvient quand Rabah Saadane l'avait convoqué en sélection. C'est quelqu'un qui croyait énormément en ce joueur et c'est un joueur qui a toujours apporté un plus en sélection et c'est un joueur polyvalent. Je me souviens qu'il a commencé à droite, après il est monté d'un cran, il joue sur les deux côtés. Il a joué pratiquement à tous les postes. Et c'est un joueur que les entraîneurs aimeraient avoir dans leur équipe parce que c'est un joueur polyvalent. Ah oui, les polyvalents maintenant, c'est des joueurs très recherchés par les entraîneurs. Hein. Et on voit aussi la Bosnie Safet Sudic qui va faire des changements. Et également du côté algérien, il y aura un changement là, je pense que... C'est Boulmdeis. C'est Boulmdeis qui va rentrer. Boulmdeis qui est également l'un des grands buteurs de ce championnat, pour ne pas dire le meilleur pour le moment, buteur du championnat, avec 9 buts. Il porte d'ailleurs bien son numéro, 9.
C'est une récompense pour lui. C'est bien. Il joue dans un grand club Dans un également. club, le CSC, Le CS qui est Constantine. qui est un bon entraîneur aussi, qui est Roger Lemaire. Roger Lemaire, qui n'est plus à présenter. Et donc, les consignes du coach Vaïd à ses joueurs, il en profite pendant le changement pour donner un peu les consignes à ses joueurs. Et il est sorti ce numéro 10 de l'équipe de Bosnie, Misimovic. Il est sorti. Il a été remplacé par... Il me semble que c'est le numéro 12. On va le savoir dans un instant. Et Bouloum-Daïs qui va rentrer. Il remplace Aoudia. Mohamed Amin Aoudia. Sous les applaudissements du public, ce remplacement. Et Amin, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait un bon match pour son retour. C'est encourageant pour la suite. C'est de bon augure, bien sûr, puisqu'il avait quand même traversé une longue période de disette pendant qu'il était blessé. Il était resté un peu incertain. Et là, il revient très bien, aussi bien avec son club, l'Entente de Sétif, qu'en équipe nationale, comme on l'a vu ce soir. Et pourvu que ça dure, pour lui, en tout cas, on lui souhaite de progresser encore davantage pour retrouver sa forme. C'est un joueur qui mérite, vraiment, sincèrement. J'ai eu l'occasion de l'avoir en équipe nationale junior et aussi... beaucoup de qualité. Attention, cette balle, c'est bien, ça peut être un bon coup là pour l'équipe nationale. Et c'est un corner. Encore un corner pour l'équipe nationale qui domine quelque peu. Quelque peu, oui. Ce premier quart d'heure. On a vu Savatsijic qui a changé complètement sa ligne d'attaque, puisque Dzeko et Ibisevic sont sortis. Voilà, il a fait deux changements, coup sur coup. Attention, ça c'est Djallit là qui essaie de tirer. Non, le ballon qui revient, c'est pas terminé. Il sort le ballon. Comme je l'ai dit, Erdogan, il y a Dzeko qui est sorti, Ibisevic aussi, plus Misimovic. Les trois joueurs qui étaient devant. Pratiquement les meilleurs. Hein. Les meilleurs, il les a fait remplacer par le 18 et le 17. Alors il y a Sanjad qui est rentré. Et également Harris qui est rentré. Sanjad et Harris qui ont pris la place des joueurs que vous venez de citer, les meilleurs pratiquement de cette équipe de Bosnie. Peut-être pour les préserver également. Hein. C'est des joueurs qui oui, jouent, sur une pelouse comme ça aussi pour faire tourner un peu parce que c'est des joueurs qui jouent tous dans des clubs respectables. Ils doivent jouer un petit peu. Et puis une nouvelle peut-être apaisante, c'est le fait qu'il ne pleut plus Hakim Dem. Ouais. Mais la pelouse, malheureusement, Erdogan, la pelouse. Malheureusement, là, on peut pas aspirer toute l'eau qu'il y a dessus. Hein. Mais disons que ça va gêner un peu moins les joueurs. Hein. Ça va gêner un peu moins les joueurs. Il a été joué trop vite ce coup franc. Monsieur Koulibaly demande à ce que ça soit remis en place. 31 mètres des buts. Encore une fois, c'est Pjanic qui est spécialiste des balles arrêtées. Ah, il y a lui également qui reste très très dangereux, ce joueur. Pjanic. On suit les gars. Belek direct. Il va tirer direct. Attention. Oui, c'est Pjanic. Et c'était directement cadré. Heureusement qu'il y a eu cette intervention de Doura. Hein. Erdogan, on voit la répétition du coup franc. C'est la même chose qu'il a mis cette semaine contre la Lazio de Rome. Il a marqué un but
similaire. Vraiment, parce que le gardien pensait que c'était un retrait, il a tiré directement. Et heureusement aussi qu'il y a eu le retour de Saïd Belkalem qui est venu sauver le deuxième ballon. Parce que le deuxième ballon, il était encore plus chaud et On le brûlant. voit ici, regarde. Il l'a mis directement. Et heureusement, Saïd Belkalem qui vient sauter et dégager ce ballon. Le mettre en corner. Parce que sinon, il y avait un joueur qui était prêt à le mettre au fond des filets. C'est juste à côté. Et le corner qui va être joué. Pour le moment, Doura qui a fait des arrêts décisifs. Hein. Et encore une sortie de Doura. Bonne prise de balle. Un ballon loin devant pour l'équipe nationale. Il a failli lui chipper le ballon. Mais ça repart. Et ballon en sortie de but pour Pigovic. Et on voit encore le coup franc bien botté de Pjanic. Il y a un changement aussi, Erdogan. Encore un changement. Oui, il y a Hassan Mehdi, Hassan qui sort, il a rentré de Le Mouchia. Ah oui, ça c'était prévisible parce que Le Mouchia était en train de s'échauffer déjà juste avant la fin de la première mi-temps. Khaled Le Mouchia qui joue au Club Africain en Tunisie en ce moment. Ils ont joué le premier match contre le club de Bizart où ils ont fait 0-0. Club de Bizart qui est entraîné par notre ami Nordin Sadi. Voilà. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage, voilà. Effectivement. Ballon au milieu là-bas. Et dégagement de la défense de Bosnie. Attention cette balle en profondeur. Et Doha est sorti récupérer ce ballon. Oh, là ça peut être un bon coup à jouer. Ah, le centre de Kadir était à ras de terre et c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, il faut lever le ballon. Il faut essayer de le mettre le plus loin possible. Si on veut le mettre hors de portée de l'adversaire. Chalet qui prend cette balle, va essayer de partir, il est retenu. L'arbitre siffle faute et coup franc, il va y avoir 3 changements successifs du côté de cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Voilà, là je pense qu'il va faire rentrer, il a fait rentrer tous ses remplaçants. Tous ses remplaçants, oui. Parce qu'il y en a eu 3 premiers. 3 tout à l'heure et maintenant 16, le numéro 16 qui sort et qui va être remplacé par le numéro 20, Ivan César. Alors que Lulic, c'est Lulic qui est sorti. Hein. Il a fait pratiquement reposer tous les grands titulaires de l'équipe. Hein. Ouais. Là, il y a Pjanic, je pense qu'il va sortir aussi. Voilà, tous les grands titulaires de l'équipe qui sortent. Et là, il va y avoir Amr Bouazza qui va rentrer du côté de l'équipe nationale algérienne. Lulic qui est sorti. Et Pjanic aussi, qui vient de sortir aussi. Et c'est Begic qui est rentré.
Donc là, c'est carrément une autre équipe. Et quand on joue comme ça, c'est difficile, le rythme. C'est une revue d'effectifs qui est en train de faire Safet Suzic. Alors que là, je pense que Vaïd Halilhodži qui est en train quand même d'essayer d'évaluer un peu la forme de certains joueurs qui n'avaient pas joué en équipe nationale depuis longtemps. Comme Amr Bouazza. Et c'est Qadir qui sort, Fouad Qadir, qui est remplacé par Amr Bouazza. On revient au jour, Douane, c'est un beau coup franc pour nous. Et la tête de Boulmdeis. Je crois que c'est Boulmdeis, effectivement, et récupéré par le gardien. Dommage que cette tête n'a pas été cadrée en direction du but. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté, effectivement, et il va y en avoir encore d'autres des actions comme celle-là. Surtout que maintenant, on a quand même des joueurs qui manient bien le jeu de tête, comme Boulmdeis et comme Mustafa Djalit également. On voit ici la position de l'attaquant bosnien. Largement hors jeu. Le Mouchia. Le Mouchia qui balance carrément le ballon très très loin devant. Et ça sort. Et le jeu qui a baissé en intensité. Oui, quand on fait autant de changements, c'est très difficile et pour les joueurs qui rentrent, parce qu'il y a déjà un rythme, il y a déjà des joueurs. Et c'est difficile de rentrer directement dans des conditions pareilles. Des joueurs qui ne sont pas encore dans le match aussi. Amr Bouazza qu'on voit à l'image. Et on est pratiquement rentré dans le dernier quart d'heure de ce match. Un match amical qui va quand même avoir des retombées positives pour les joueurs, pour la suite, parce pour le groupe de Vaïd, puisque c'est un match qui rentre quand même dans le cadre de la préparation pour la CAN. Et c'est le dernier match qui va être joué ici en Algérie avant la CAN. Ça permet aussi, on a vu la prestation de Ben Moussa, c'est des joueurs qui aspirent à être dans le groupe. Et avec autant de blessés qu'on a eu jusque-là, c'est une bonne chose d'avoir une idée sur tous les joueurs qui peuvent prétendre à participer à la Coupe d'Afrique. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit les places seront très très chères pour faire partie de la sélection finale pour la Coupe d'Afrique qui se jouera en Afrique du Sud, je le rappelle. Eh bien, ça va être très très difficile de gagner sa place. Oui, sur le plan défensif, on a beaucoup de problèmes. Moins sur le plan offensif parce qu'on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Mais derrière, on a des difficultés avec tous les blessés qu'on a, les joueurs qui ne jouent pas aussi, à l'image de Misbah, de Bouguera. D'ailleurs, ça a été l'un des points sur lequel s'est beaucoup attardé l'entraîneur national, Vaïd Halilhodži, lors de la dernière conférence de presse. Il a parlé des blessés et il a dit qu'il n'avait jamais eu autant de blessés depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Et malgré cela, on peut dire quand même qu'il a un bilan très positif sur le plan du résultat, il faut le dire, qui permet aujourd'hui à l'équipe nationale de faire partie du top 20 au classement FIFA, chose qui n'avait jamais eu lieu dans le passé. Le coup franc est tiré, c'est bien joué et relâché en 2 temps par le gardien Begovic. C'est Ben Moussa qui a écrasé sa frappe. Dommage parce qu'il a un très bon pied gauche. Malgré ça, il a mis en difficulté le gardien.
Bégovie, on voit parce que quand c'est un terrain comme ça, c'est pas facile. Absolument. Et donc, on voit maintenant cette équipe de Bosnie qui s'est un peu recroquevillée, qui joue très défensif. Attention, ça peut être là également une attaque intéressante pour Amr Bouazza. Il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Au milieu de terrain, la bataille est rude. Bouazza avec Ben Moussa. Ben Moussa et son pied gauche. Ballon au milieu de terrain. Récupéré une nouvelle fois du côté de la Bosnie. Et les deux coachs très concentrés sur leur sujet là dans ce match. Ils se connaissent d'ailleurs parfaitement puisqu'ils ont tous les deux joué dans le championnat de France de première division. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent dans le championnat de France et en plus les bons joueurs se rencontrent, soit dans leur championnat ou en Coupe européenne. C'est le cas de Forouli qui joue souvent des compétitions internationales. Et ce qui m'étonne le plus, Erdogan, désolé de le dire, mais comment on n'arrive pas à avoir un terrain pour notre équipe nationale, jouer sur une pelouse comme ça, c'est vraiment... En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la pelouse va être complètement refaite. C'est l'information qu'on a pu voir ces derniers temps dans la presse. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce beau stade qui est le 5 juillet, eh bien, mérite vraiment une belle pelouse à la mesure de la grandeur de cette belle infrastructure qui nous rappelle tellement de bons moments que nous avons vécu dans ce très bon moment, dans ce stade, aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec nos clubs qui ont gagné des Coupes d'Afrique dans ce stade. Ah, si le stade du 5 juillet pouvait parler. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. On mérite, l'équipe nationale mérite un stade meilleur que ça, une pelouse meilleure que ça. Aussi pour les gros matchs, les derbies algériens, pas seulement algérois, on mérite d'avoir une pelouse. Je pense que cette fois, ça y est, je pense que la volonté existe et que ça va se faire, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, ça sera que du bonus pour nos équipes nationales et nos clubs. Enfin, il faut dire également que aujourd'hui, et ces derniers jours plutôt, il a pas mal plu également. Il y a eu beaucoup de pluie et donc ça n'arrange pas les choses non plus. Oui, il y a eu beaucoup de pluie, mais dommage. C'est ça, parce que même Erdogan, il y a des pays où il pleut beaucoup, mais on voit leur en championnat d'Angleterre, en championnat de... Ah, il s'est fait mal, Spajic, ce joueur qui est le capitaine d'équipe, qui joue, comme on l'a dit, au FC Séville. Au FC Séville. Et là, il s'est fait un peu mal sur un contact avec un joueur. Il a disputé le ballon et il y a eu un petit contact assez rude. Et donc, mais là, il se relève. Il se relève et plus de peur que de mal. Il y a pas... Dommage qu'on n'a pas pu voir nos joueurs avant la Coupe d'Afrique, parce que c'est le dernier match, comme on l'avait annoncé tout à l'heure, c'est le dernier match qu'on joue ici à domicile. On aurait aimé voir une prestation sur un beau terrain, tout ça pour
Pour Enfin, donner surtout l'association. Surtout l'association Farouli. Voilà, je crois que Gasmi qui va rentrer. Ouais, Gasmi. Et de toute façon, on aura l'occasion de les voir, même si ce n'est pas dans ce stade, ça sera ailleurs. On les verra, bien sûr, avant la Coupe d'Afrique, puisque les joueurs de l'équipe nationale vont se préparer durant les prochains mois, les prochaines semaines, pour ce grand rendez-vous sud-africain qui les attend et qui va nous valoir très certainement beaucoup de spectacles et de belles choses. On espère également des résultats de la part des joueurs de Vahid Halilovic. Et il se bat à volonté pour le ballon, Mustafa Djallit. Alors qu'il va y avoir Ahmed Gasmi, l'attaquant buteur de l'USMA d'Alger, qui va rentrer en cette fin de match. À la place de Guedioura. Puisqu'on est à la 83e minute de jeu. Et là, en tout cas, on sent quand même que Vahid Halilovic a envie de gagner ce match. Parce que là, il fait un changement carrément offensif. Hein, pour essayer, il met des joueurs qui ont le sens du but, qui ont le feeling et le but au bout du pied quand ils sont dans. C'est des joueurs à vocation dans la position de la surface de réparation. C'est des joueurs qui peuvent, même à la dernière seconde, mettre un ballon au fond des filets. On l'a vu, Ahmed Gasmi, après un début difficile avec l'USMA, il a repris, il en a mis 4 ou 5 buts en 3 journées. C'est la preuve que c'est un joueur qui mérite d'avoir une chance en sélection. Et puis franchement, quand vous avez Boulemdez, Djallit et Gasmi en même temps alignés, ça fait quand même. Ça vous donne. Ça fait quand même du beau monde devant. À vocation buteur. Hein. Ah, faute commise. La faute commise sur Stevanovic. Et coup franc pour l'équipe de Bosnie. Cette faute commise par Mehdi Mostafa. Et il récupère le ballon. Difficilement. C'est remis encore devant. Le ballon qui va s'arrêter, non. Et le gardien Bigovic qui récupère cette balle. Alors qu'on est dans les 5 dernières minutes du match. Dégagement en touche. Touche jouée. Ben Moussa qui est là. Qui veille au grain. Hein. Ce qui est bien aussi, Erdogan, c'est qu'avec une défense calme, Jenny et Belkalem, et les autres, on n'a pas pris de but, c'est bien jusque-là. Contre la Bosnie, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, je pense qu'avec Ben Moussa, il a trouvé un sacré gaillard sur le côté gauche. Ouais. Aujourd'hui, oula, quel échange. Parce qu'avoir Dzeko et Bizivic devant, c'est pas du tout du gâteau. Ah oui, c'est pas du tout facile à manier. Hein. Et pourtant, ils ont fini par les user, hein, les deux. Hein. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier de donner un petit coup de chapeau à ce trio d'arbitres qui a été bon hein, ce soir. Oui. Monsieur Koman Koulibaly, assisté de Diarra Bala et Drissa Niaré, les 3 arbitres maliens qui ont dirigé cette rencontre. On peut dire qu'ils ont été vraiment à la hauteur du match. Ils n'ont pas aussi trouvé de difficultés parce que les joueurs, les comportements des joueurs aussi. Il y a un esprit, un très bon esprit sur le terrain, c'est vrai, mais quand même,
quand on dirige un match de cette dimension, de cette envergure, il faut quand même avoir le bon coup de sifflet. Hein. Et attention, cet échange de balles là-bas, ballon sur le côté gauche pour la Bosnie, avec un tir de loin et Doura qui sauve encore une fois une situation très difficile sur ce tir de Stevanovic. Le tir de Stevanovic qui a failli tromper Doura. Heureusement qu'il était là, le gardien de l'équipe nationale. Et bon dégagement de Kasmi là-bas, qui est revenu lui aussi aider la défense. Doura, l'un des meilleurs ce soir du côté de l'équipe nationale. Balle en profondeur, attention, et intervention de la défense de Bosnie. Ben Moussa sur la touche. Ben Moussa encore, qui essaie de faire une transversale là-bas pour Jalit. Il est obligé de remettre derrière. Le centre, c'est bien joué. Le gardien qui boxe le ballon. Et le tir dévié en corner. Ah, c'était bien tenté de la part de Amr Bouazza. Et le gardien qui a été mis en difficulté à Begovic. On voit comment il a éliminé le défenseur. Il tire au but. Spajic qui... Ça a été dévié par Spajic qui a mis en corner. Et là, on voit la très bonne intervention de Doura, de Azdin Doura. Absolument. Et là, oh non, il aurait fallu tenter le tir plutôt que de remettre ce ballon. Mustafa voulait le remettre au paquet, et dommage. Il y a encore de la place pour un but. Ouais. Comme on dit. Surtout vers la fin. Là, on voit l'enchaînement de Stevanovic qui élimine des joueurs. Il a très bien joué le coup. C'était cadré. Hein. Ouais, c'était cadré. Et on a vu la classe de Azdin Doura. Il a fallu toute sa classe pour dévier ce ballon-là. Ballon, encore une fois, qui va être récupéré par cette équipe de Bosnie, mais pas pour longtemps. La défense algérienne est là, elle veille au grain. Et ça relance bien même. Et il aura du mal à conserver son équilibre sur ce ballon. C'est pas fini. Ah, c'est fini, non? Pas encore. Ça va pas sortir. Ben Moussa. Oh, il a bien joué, Ben Moussa, là. C'est très intelligent ce qu'il a fait. Oh, c'est chaud. Hein. C'est chaud devant le but de Begovic. Et là, il y a faute. Vous avez raison, Redouane, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. On voit comment il se bat, Ben Moussa. Il fait un très beau centre. Et oui, il est passé. Il y a encore de la place, oui, il y a de la place pour quelque chose. Même à la dernière seconde, ça peut arriver. Avec autant de joueurs à vocation offensive, Gasmi, Jalit et Bouazza. Qui savent mettre le pied au moment où il faut, voilà. Pour marquer. Enfin, nul 0-0 face à la Bosnie, c'est également pas mauvais à prendre. C'est bon à prendre, voilà, c'est bon à prendre. Rappelons quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelques semaines, la Bosnie-Herzégovine est allée faire match nul en Grèce 0-0, ce qui n'est pas rien face à une équipe comme la Grèce. Comme la Grèce, c'est eux les leaders de leur groupe, le groupe G, où il y a la Bosnie, il y a la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, il y a la Grèce. Il y a la Slovaquie aussi. La Slovaquie et le Liechtenstein. Le Liechtenstein qui occupe la dernière place du groupe G avec 0 point. Attention à ce corner. Attention. Là aussi, c'est peut être dangereux.
La défense algérienne qui arrive quand même à se dégager. La contre-attaque, attention. Ah, et il conserve bien le ballon. C'est bien joué. Stevanovic qui donne oh, et c'est le but. Ah, vraiment un but qu'on n'attendait pas et qui est venu presque contre le cours du jeu. Hein, oui, c'est... Ah, le centre de Stevanovic était excellent, hein, en retrait pour ce joueur qui marque le but de cette équipe de Bosnie. Et on voit la déception du sélectionneur. La déception, mais on voit comment Stevanovic élimine Ben Moussa. Il fait un centre au retrait, l'arme fatale. Et il a donné ce ballon à Ibisevic. Non, c'est pas Ibisevic, puisqu'il est sorti. C'est le numéro 3 qui est rentré tout à l'heure. Et donc qui a donc inscrit ce but. Et c'est un très bon déboulonnant. Ah, regardez intelligemment, il a mis ce ballon au point de pénalty, Et 1-0, on va dire que c'est franchement, c'est un résultat qui n'est pas logique parce que on était en train de dire que déjà à 0-0, les Algériens auraient pu faire mieux, hein, au vu de tout ce qu'ils ont donné ce soir. Mais enfin, surtout en deuxième mi-temps où on n'a pas vu vraiment des occasions. La Bosnie n'a pas eu d'occasion. Pas du tout. Et donc là, vraiment, la Bosnie qui s'en sort vraiment bien. On va dire, c'est un réalisme à 100%. Hein. C'est ça la qualité des bonnes équipes quand il ne faut pas une dizaine d'occasions. Ils savent jouer les coups à fond et malheureusement c'est ce qui s'est produit. Ils n'en ont pas eu 3 d'occasions. Hein. 3 sur 3, ils en ont eu. En première mi-temps, Dzeko a eu quelques-unes. Et même pas vraiment franches, hein, il faut le dire, mais bon. C'est ça le football, hein. Après tout, il faut être présent au moment où il faut. Hein. Et tout le temps. On ne peut jamais dire il faut jouer jusqu'à la dernière seconde. Mais en même temps, c'est une bonne leçon pour les Verts et beaucoup d'enseignements à tirer de ce match pour Vaïd et ses joueurs. Et c'est pas encore terminé, l'arbitre qui fait jouer le temps additionnel. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre. Et donc chaque changement vaut 30 secondes d'arrêt de jeu. Et voilà le ballon qui est mis encore une fois en touche. Ça, c'est peut-être la dernière occasion, la dernière action plutôt pour l'équipe nationale. Avec ce ballon pour Ben Moussa. Ben Moussa qui remet, c'est difficile. Bouazza qui essaie de centrer, il n'arrive pas. Et l'arbitre, M. Koulibaly, qui siffle la fin. Score 1-0 en faveur de la Bosnie-Herzégovine. Un match somme toute bon pour les Verts, il faut le dire, malgré l'état de la pelouse. Oui, c'était un bon match test. Malheureusement,